Ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé. Voilà, j'ai été signalé là tout à l'heure. J'ai été signalé. Voilà, repartagez s'il vous plaît. J'ai été signalé. Et le sorcier qui a signalé ma page là, je vais bien le bloquer. Voilà. Vous avez les 1000 vues. Vous avez beaucoup de gens qui vous suivent. Allez sur les pages des gens qui vous suivent. Vous avez 2000 personnes. Moi, je n'ai pas beaucoup de personnes. Mais je vous dis que j'ai un message fort. Vous comprenez? Voilà. Quelqu'un qui n'a pas 100, 200 personnes sur sa page, vous venez signaler, vous venez signaler ma page. Signaler mon direct. Repartagez s'il vous plaît, repartagez. Ils m'ont signalé parce que j'ai dit la vérité. Je vais rester sur l'affaire Nyangono. Voilà. J'ai dit que boycotter, le boycott n'est pas ce qui se passe en ce moment sur Nyangono. C'est un sabotage. Voilà, c'est un sabotage. Voilà. Vous avez, n'est-ce pas, voilà, boycotter, je vous dis boycotter, c'est mettez sur votre page, on boycotte Nyangono. Si vous êtes suivi, les gens ne vont pas partir. C'est aller sur le terrain, boycotter un artiste, c'est de la violence. C'est tout simplement violent. Vous êtes dans la violence. Voilà. Et quand vous êtes dans la violence, ça ne ressemble pas aux Camerounais, c'est la violence. Celui qui boycotte Nyangono, écris sur ta page, je boycotte Nyangono. Si tu es quelqu'un de suivi, si tu es quelqu'un qu'on suit, les gens ne vont pas partir. Voilà. Je vous dis, définition du mot boycotter. Cesser volontairement toute relation avec un pays, quelqu'un, une entreprise, dans le but d'exercer sur eux une pression ou des représailles. Refuser d'acheter des produits, de participer à un examen. C'est ça, boycotter. C'est la signification du boycott. Le boycott, il n'y a pas le mot violent. On n'utilise pas la violence pour boycotter quelqu'un. Vous écrivez, la base peut écrire sur sa page. La base écrit, si la base est suivie, si le mot d'ordre de la base est tellement suivi, je leur dis, si votre mot d'ordre est suivi, écrivez sur votre page. Aucun membre de la base n'ira au conseil de Nyangono. Boycotter, ce n'est pas une obligation. C'est ce que j'ai à vous dire. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez. Voilà, partagez ce direct. Le boycott avec la violence et ces méthodes belliqueuses-là, ces méthodes que vous utilisez de violence, laissent croire à certains Camerounais que si on vous donne le pouvoir, il y aura de la violence. Si on vous donne le pouvoir du Cameroun, là, prenez le pouvoir, vous allez imposer aux gens parce que dans vos directs, vous bloquez les gens. Quand les gens ne sont pas d'accord avec vous, vous les insultez. Vous traitez une partie des Camerounais de sardinats, de n'importe quoi. Vous êtes dans la haine. Vous, ce que vous faites, vous ne donnez pas l'image des gens qu'il faut suivre. Parce que vous êtes dans la violence. Mes amis, le Camerounais n'est pas dans la violence, c'est avec la tête. Tu boycottes Nyangono. Et moi, je vous lance un défi. Si vous boycottez Nyangono, mettez sur votre page, on boycotte Nyangono. Vous allez voir, nous ne sommes pas dans un pays violent. Nous sommes dans un pays de droit, la France. On ne violente pas les gens en France. Même ton enfant, tu ne tapes pas sur ton enfant en France. Est-ce que vous comprenez? Même sur ton enfant, tu ne tapes pas en Europe. Ton enfant que tu as couché en France, tu ne le tapes pas. On est dans un pays où on discute. On est dans un pays où, si quelqu'un te fait quelque chose, tu peux porter plainte. Nous sommes dans ce pays-là. Et si vous voulez la même chose pour le Cameroun, n'utilisez pas les méthodes de la barbarie. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir changer le Cameroun et y ramener en utilisant de la violence. Qu'est-ce qu'il y a que vous boycottez? Quand on boycotte un artiste, quand un groupe boycotte un artiste, le groupe rédige une note sur sa page. Aucun membre de la base n'ira voir Nyangono. C'est ça le boycott. Il est idéologique. Parce que tous les membres de la base pensent de la même façon. Et pour vous dire encore que vous êtes pire des pires dictateurs.
Vous avez fait un sondage. Les gens étaient pour aller voir Nyangono, même de la base. Vous avez toujours dit non. Vous comprenez? Vous avez fait un vote. Les gens ont voté que Nyangono était recevable. Vous avez toujours dit non. C'est comme ça que vous imaginez le Cameroun? Le pays dont vous voulez changer, vous l'imaginez comme ça, avec autant de violence? Même Kamto ne vous a pas, n'utilise pas ces méthodes-là. Kamto même n'utilise, il vous a dit, c'est pas, ça avait la tête. Vous là maintenant, ça avait la force. Vous promettez les bagarres aux gens. Vous promettez les bagarres. Voilà un gars. Et j'ai vu certains en train d'insulter l'artiste. Chantez pour vous si les gens vont danser. Certains se sont permis d'insulter cet homme qui a fait sa musique, les gens aiment. Il a fait sa musique, les gens aiment. Qu'est-ce que la musique a à voir, mon frère? Il fait son travail. Vous parlez de révolution. Pendant qu'il y a la révolution, là, vous travaillez, non? Vous travaillez, non? Vous avez arrêté de travailler. Pourquoi il va arrêter de travailler? Vous obligez les gens, dont seuls les artistes, un artiste ne supporte, si un artiste ne supporte pas le MRC, il n'est pas recevable. Dites-le. Si un artiste supporte Cabral Libi, il n'est pas recevable. Les gars, sachez qu'il faut des gens pour vous dire la vérité. Il faut des gens pour vous dire vos vérités. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, les gars. Le changement de notre pays passe par le meilleur exemple. Le changement de notre pays ne passe pas par la violence. Vous êtes violent. Vous n'aimez pas la liberté d'expression vous-même. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous bloquez. Celui qui aime la liberté d'expression ne bloque pas les gens sur sa page. Il n'insulte pas les gens. Notre pays est en construction. La construction de notre pays, ce n'est pas seulement sur le plan politique. La construction du Cameroun, ce n'est pas seulement sur le plan politique. Chacun apporte de sa part. Ces artistes camerounais-là ont donné une image au Cameroun dans la musique. Qu'est-ce que vous avez fait dans vos vraies vies qu'est-ce que vous avez apporté au Cameroun dans vos vraies vies? Regardez la musique camerounaise qui est respectée partout. Mais ce ne sont pas des politiciens. Un artiste n'est pas un politicien. Ce n'est pas la personne sur qui il faut taper pour un changement. C'est un citoyen. Vous imposez aux artistes qu'il faut être dans le changement. Mais vous n'êtes pas dans le changement, vous êtes dans une dictature, les gars. Combien de fois moi-même je reçois les menaces parce que je vous dis la vérité? Les gens m'écrivent, ils me menacent. Non, mais c'est pas sérieux. Non, mais respectez les Camerounais. Et je vous ai toujours dit, arrêtez de dire que vous parlez au nom du peuple. Lorsqu'on parle d'une révolution, lorsqu'on est des révolutionnaires, on ne choisit pas un parti politique. Lorsqu'on parle d'une révolution, est-ce qu'on choisit un parti politique? Quand on parle de révolution, de changement. Mais vous avez un parti politique, les gars. Vous bernez les gens. Vous parlez de révolution et vous avez un parti politique. Hein? Lorsqu'on dit qu'on veut changer un pays, on veut changer les choses. Lorsque un groupe s'élève, que nous, on veut changer les choses, on ne prend pas un candidat à l'élection pour mettre devant. On ne prend pas le nom des partis politiques, on n'en parle pas. C'est même interdit. Tout le monde, tous les Camerounais aspirent à changer leur pays. Tous les Camerounais aspirent à ce qu'il y ait des bonnes routes. Tous les Camerounais veulent que tout le monde ait de l'eau à boire. Mais c'est malsain de le chercher sous la casquette d'un parti politique. Les politiciens, eux, ils vont se battre. Les politiciens vont se battre eux-mêmes pour chercher le changement. Mais les Camerounais qui veulent le changement ne doivent pas porter l'étiquette d'un parti politique, mes amis. Ce n'est plus une révolution lorsqu'on parle d'un candidat.
Ce n'est plus ça une révolution. Moi, je tiens à vous dire ça. Ne bernez pas les gens. Vous n'êtes pas dans une révolution. Vous travaillez pour un parti politique. Vous n'êtes pas dans une révolution parce que vous le montrez, vous le dites tout le temps. Vous dites on ne fait pas la politique. Mais le nom d'un candidat fait quoi dans votre bouche? Est-ce que vous êtes membre de ce parti-là? Le nom d'un candidat fait quoi dans votre bouche? Vous n'avez pas battu campagne, vous n'avez même pas voté et tout ça. Mais ce changement, le changement que vous voulez en inspire pas les Camerounais. Le changement que vous voulez n'en inspire pas les Camerounais. Il faut que quelqu'un vous dise ça. Hein. Non mais sérieux. Un gars vient chanter quelque part, mon frère. Il sort de nulle part. Il vient faire sa musique. Il vient chanter. Vous dites que irrecevable. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez fait dans vos vies personnelles qui ont aidé le Cameroun? Le gars fait danser la nation. Il faut respecter son travail. Arrêtez le sabotage et la jalousie. Vous l'avez insulté qui ne sait pas chanter. Vous êtes moqué de lui qu'il est vieux. Dieu lui a donné sa chance. Dieu lui a donné sa chance. Il est arrivé en Europe, vous voulez le saboter. Et quand vous allez saboter Nyangone, il y aura de l'eau au Cameroun. Non mais sérieux, j'espère que tu as aussi envoyé ce message à la brigade des patriotes pour l'étiquette de quel parti. Mais je parle de tout féliciter Kamga. Tous ceux qui veulent, s'il y a une jeunesse qui veut changer le Cameroun, enlevez le nom des partis politiques dedans. Celui qui veut faire la politique, il entre dans le parti politique. Celui qui a envie de faire la politique doit entrer dans un parti politique. Vous trichez. Pourquoi vous n'entrez pas au MRC? Pourquoi vous n'entrez pas dans les partis politiques? Vous préférez les révolutions. Mais pour foutre du bordel. Quand on parle d'une révolution, il n'y a pas le nom d'un parti politique. Il n'y a même pas la photo d'un parti politique. Donc arrêtez de dire on fait la révolution et vous portez le nom d'un candidat à la présidence. Vous dites que vous faites la révolution. C'est le parti politique. Les partis politiques sont là. Non mais sérieux. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a plusieurs manières de chercher le changement. Mais chercher le changement avec la tricherie, les gars. Non, vous cherchez ça avec la tricherie. Vous cherchez le changement avec la tricherie. Et certaines personnes sont là-dedans parce que certaines personnes sont là parce qu'elles veulent exister. Comme maintenant, tout le monde veut être la Starmania sur Facebook. Chacun met son téléphone, il devient un grand révolutionnaire. Mon ami, quand tu vas éteindre le téléphone, là, tu n'es plus rien. Tu vas mettre le téléphone, là, tu auras 1000 personnes qui te regardent. Parce que les gens partagent. Tu parles de quel tour depuis là, tu ne fais que prononcer là-bas. Félicité Kamga. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je parle de beaucoup de choses. Voilà. Je parle de beaucoup de choses. Et je vais te dire que je suis même le premier Camerounais à utiliser Facebook pour parler des problèmes du Cameroun. Voilà. J'ai parlé déjà du problème de Longuet Longuet. Moi, je pense que Longuet Longuet a besoin de liberté. C'est une grande personne mature. Il a besoin de cette liberté pour s'exprimer. Voilà. Maintenant, après ça, il y a un problème aussi que je voulais parler aussi du problème de la FECAFOOT. J'ai vu personne à parler de ça. Mais moi, j'ai envie de parler de ça. Comment est-ce que la FECAFOOT peut se permettre de changer le maillot des Lions, de changer l'équipementier des Lions sans même demander l'avis des Camerounais, sans en débattre? On reste un matin, on voit que c'est le corps sportif qui est maintenant l'équipementier des Lions indomptables. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais c'est quelle manière de se foutre du peuple comme ça? C'est-à-dire que voilà, les gars de la FECAFOOT, ils pensent qu'ils peuvent faire du football camerounais ce qu'ils veulent. Ils se lèvent le matin, ce n'est plus pour moi, c'est maintenant corps sportif. Mais les gars, non. Le maillot d'un pays ne peut pas être changé sans que les gens en discutent.
Sans que ça ne fasse débat, on n'explique pas aux Camerounais qu'est-ce qui s'est passé avec Puma. Pourquoi corps sportif? Moi, je m'adresse à la FECA Foot. Vous ne pouvez pas piler les Camerounais dans le mortier comme ça, là. Vous ne pouvez pas piler les Camerounais dans le mortier comme ça, vous, les gens de la FECA Foot. Vous n'expliquez pas aux Camerounais qu'est-ce qui s'est passé avec Puma pour que le maillot des Lions aujourd'hui devienne porte-corps sportif. Aucune explication. Vous ne donnez aucune explication aux Camerounais, donc vous levez, c'est comme vous voulez, quoi. C'est le football camerounais. Je ne sais pas si je suis le seul Camerounais qui a vu ça. Ils nous ont surpris. On dit que va le maillot des Lions, corps sportif. Aucune explication. Aucun discours, aucun débat pour expliquer aux Camerounais. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Aucune réflexion. Les affaires d'un pays. Quelqu'un s'élève comme ça, bang, on voit ses corps sportifs. On ne connaît pas les négociations, on ne connaît rien. Mes amis, vous me suivez, c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est comme s'ils n'ont même pas le droit de donner une explication aux Camerounais. C'est leur équipe, c'est l'équipe du pays. Vous ne pouvez pas venir nous surprendre comme ça, bang, le maillot du Cameroun a changé. Personne ne parle. Comme d'habitude, je suis le premier à parler de cette histoire-là. Le maillot du Cameroun change, on devait nous expliquer. On devait nous donner au moins une explication. Voilà. C'était une parenthèse, ce sujet de l'Africa Foot. Voilà. Je reviens maintenant, je reviens encore un peu sur l'histoire de Nyangono. Laissez Nyangono. Ceux qui veulent boycotter Nyangono, c'est idéologique, qui ne passe pas son concert. Voilà. Celui qui veut boycotter, je vous ai expliqué ce que c'est que le boycott. Et quand je vous ai expliqué ce que c'est que le boycott, c'est là où on m'a signalé. Boycotter, il n'y a pas de violence. C'est refuser volontairement d'aller à un concert. Boycotter un concert, ce n'est pas y aller. Ce n'est pas aller taper les gens devant le concert. Ce n'est pas aller violenter les gens devant le concert. Tu peux boycotter le Cameroun. Il y a des gens qui disent qu'ils boycottent, ils veulent pas aller au Cameroun, ils boycottent. Ils disent je ne pars plus au pays. Si tu boycottes, ce n'est pas accompagné de la violence. Pour ce gars de Nyangono, c'est une réussite. C'est une réussite. Voilà, c'est un artiste camerounais. Et le fait que... Et moi... Nyangono, c'est quelqu'un que... Les gens ont juste pris dans ces directs la partie où il parlait du RDPC. Nyangono, j'ai suivi dans ces directs-là où il parlait de l'unité nationale. Il parlait de comment est-ce qu'il faut éviter le tribalisme. Il était pour que les gens... Il disait que quand on te demande si tu es Camerounais, dis non. Voilà les parties que les gens n'ont pas pris dans ces vidéos. On est juste allé prendre là où il a dit qu'il supporte le pouvoir. Voilà. C'est quelqu'un qui est au Cameroun. Et voilà. Certains aujourd'hui disent qu'ils ne sont plus peut-être du RDPC, qui ne supportent pas le pouvoir parce qu'ils sont à l'étranger, ils vivent mieux. Vous pensez que c'est facile au Cameroun de rester au Cameroun, dit facilement qu'on n'est pas, on n'est pas du RDPC. Ça, nos parents, la plupart de nos proches ont y été. Mes parents ont été là-dedans. Hein? Quelqu'un qui est en train, on est en train de l'inviter partout, partout. La situation du Cameroun nous concerne tous. Hein? Et vous qui faites les conscients là, oh, la situation dans le Nord-Sou, le Nord-Sou. Beaucoup n'ont jamais aidé quelqu'un là-bas dans le Nord-Sou. Beaucoup n'ont jamais rien fait, ils ne savent pas. Vous parlez du Nord-Sou, vous savez qu'il y a des gens qui cotisent de l'argent pour acheter les armes là-bas pour tuer les gens. Est-ce que vous les combattez? Allez combattre les sécessionnistes qui tuent les gens dans le Nord-Sou. Allez parler, on parle du Nord-Sou. Les gars, même en fait, beaucoup de gars parlent de la situation du Cameroun comme si ça les intéresse. Les gens parlent de la situation du Cameroun comme si ça les préoccupait trop. C'est juste l'envie d'exister sur les réseaux sociaux. Moi, on ne me connaît pas, il faut que je me mette aussi, je parle du Cameroun sur Facebook, jouer les stars, jouer les stars. Et comme maintenant, il faut s'accrocher sur un mouvement pour avoir une renommée. Il faut s'accrocher sur un mouvement. Hein? Il y a une brigade là, je m'avais ancré dedans, je vais devenir général. Non, les amis. Il y a ceux qui aiment vraiment le Cameroun. Ceux qui aiment vraiment le Cameroun, ceux qui investissent au Cameroun. Ceux qui prennent leur argent, ils ramènent là-bas. Ceux qui prennent leur intelligence, ils ramènent là-bas. Faites souvent vos preuves, même dans vos petits villages. C'est vous qui partez au Cameroun boire la bière, vous partez rendre des gens ivrognes. Vous allez au Cameroun, allez gonfler. Vous êtes toujours allé au Cameroun mettre les champagnes.
Au lieu de partir là-bas, faire réfléchir les gars de votre quartier, les gens de votre famille. Hein? Vous pensez que qui vous a dit que le changement dans un pays, c'est seulement à la tête? Le changement dans un pays, ce sont aussi vos mentalités là, les gars. Ce sont vos mentalités. Quand vous partez au Cameroun, vous êtes dans les bars. Vous êtes dans les bars, dans les histoires des femmes, à bombarder les enfants partout. Même si on met Donald Trump au Cameroun, même si c'est Donald Trump qui gère le Cameroun et que vous avez vos mentalités là, le Cameroun ne peut pas bouger. Même si on met Macron au Cameroun, Macron gère le Cameroun, avec ces mentalités des Camerounais là, rien ne changera. Parce que vous allez toujours boire. La diaspora, leur business, c'est aller créer les bars. Tous les business d'un gars de la diaspora, c'est aller construire le bar ou le snack. Il faut que ce soit bien clair. Notre pays va changer parce que nous allons changer avec. Notre pays va changer parce que nous allons changer avec. Allons voir ce que les gens qui veulent changer le Cameroun là, qu'est-ce que ces gens ont déjà fait pour leur village? Vous savez qu'il y a des gens que dans leur village, ils n'ont pas construit un puits d'eau, mais ils disent qu'ils veulent gérer tout un pays. Il y a des gens qui n'ont même pas fait une association pour aider les gens. Ils n'ont jamais aidé les gens quelque part au Cameroun, mais ils sont là à dire qu'ils vont aller changer le pays là. Par contre, il y a des gens qui ont construit des universités pour le Cameroun. Il y a des gens qui ont construit des universités données à l'État. Il y a des gens qui ont donné du travail aux Camerounais. Il y a des gens qui ont créé des trucs qui ont aidé ce pays-là. Quelqu'un n'a rien fait, même dans ton propre village, il n'y a pas un puits d'eau qu'il a construit. On dit c'est son œuvre. C'est un bienfait qu'il a fait. Mais tu veux gérer toute une nation. Donald Trump, il a fait des trucs. Dans sa propre vie, il a réussi, il a donné du travail aux Américains. Il dirige le pays, il a qualité. Hein? Macron, il a d'abord appris dans le pouvoir. Il a su comment, c'est-à-dire que, comment convaincre les gens de le suivre. Comment créer un mouvement. Regardez le mouvement En Marche en France, comment il a été créé. Les amis, on ne force pas les gens. Emmanuel Macron n'a pas forcé les gens d'entrer en marche. Pourquoi quand un artiste ne suit pas la base, vous dites qu'il est irrécevable? Un mouvement, le discours d'un mouvement doit être séducteur. Longa a payé les gens combien? Est-ce qu'il a payé les gens pour que les gens l'aiment? Non! La période de Banga avait payé les gens combien? Donc pour convaincre les gens, c'est le beau discours et les manières. Et la manière de faire. Voilà. Et ceux qui supportent le gouvernement. Tu parles de ceux qui supportent le gouvernement. Mais il y a ceux qui s'en sortent dans ce gouvernement. Vous pensez que tous les Camerounais souffrent dans ce gouvernement? Au Cameroun, où tu vois n'importe quel enfant, il te parle de 15, 20, 30, 40 millions. Vous voulez tellement noircir le Cameroun, mais je vais vous rappeler que quand tu arrives au pays, toi-même en tant qu'un benguiste, tu n'as rien. Tu arrives au Cameroun, tes amis ont les maisons 3 niveaux. Tu arrives dans ce pays de pauvres bien, certaines personnes sont bien. Vous comprenez? Arrive au pays de pauvres bien, toi qui arrives en Beng, tu as quoi? Regarde toutes ces maisons qui poussent là. Toi, tu es un benguiste, tu arrives au Cameroun, tes amis ils ont des immeubles. Tes amis ont des boutiques, ils roulent en voiture. Tu es là, tu prends les benskins. Dans ce pays-là, que vous pensez que... C'est pourquoi on vous dit que il y a des gens qui profitent de ce système, ils sont à l'aise. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Vous êtes ici à la diaspora, combien de personnes ont 10 000 euros dans les comptes? Combien de personnes ont 10 000 euros dans les comptes? Au Cameroun, ça parle en millions. Au Cameroun, ça parle en millions. Ça parle en millions. Tout le monde a les millions là-bas. Tu arrives ici, 20 millions. Marché central, c'est que des millionnaires partout. C'est que des millionnaires partout. Là-bas au Cameroun, mon frère, mes amis, c'est des gars qui ont 80, 100 millions. Moi, il n'est pas ça. Dans ce pays de pauvres, les gens, c'est facile pour quelqu'un de devenir riche. C'est pourquoi les gens rentrent là-bas. Dans la guerre que je vois sur la toile, ce n'est même pas la guerre trop pour que le Cameroun change. Certaines personnes veulent juste qu'une personne soit au pouvoir. C'est ça qui les intéresse. La guerre de camp, mes amis. Au Cameroun, tu peux te lever, tu ouvres ta caisse de cigarettes comme ça devant la porte. Après, demain, tu achètes le pouce. Après le pouce, demain, tu prends ta petite boutique. Après quelques temps, multimillionnaire. C'est ce Cameroun-là que vous ne voulez pas parler.
Tu peux commencer, en France, tu ne peux pas faire la débrouillardise comme au Cameroun. Tu ne peux pas te lever en France, tu mets la caisse de cigarettes quelque part. Il y a des opportunités au Cameroun. Je ne suis pas en train de vous dire que le pays va bien, va très très bien, non. Le pays a des gros avantages. Un gars qui pèse 50 millions au Cameroun, tu vas venir lui parler mal du Cameroun? Vous avez fréquenté où? Vous avez eu les diplômes où? Sachez qu'une nation se construit. On construit une nation au fur et à mesure. Tu es allé en Europe, tu as appris, tu es ingénieur. Tu dois ramener ton intelligence au Cameroun. Pour mettre ça, tu dois ramener ce que tu as appris pour contribuer à l'épanouissement de ton pays. C'est comme Facebook, si que vous voyez là, les directs là. Quand j'ai commencé à faire les directs, c'était pour, n'est-ce pas, prendre les Camerounais, que chaque Camerounais qui connaît quelque chose vienne parler dans les directs et que ça aide le Cameroun. C'est pour ça que je faisais les directs. Parce que c'est moi qui ai commencé les directs éducatifs là, les amis. C'est moi qui ai commencé à faire les directs où on parle en bien, où les gens viennent intervenir pour apporter quelque chose. C'est moi qui ai commencé ça. Ce n'était pas un instrument de destruction du pays. Ce n'était pas un instrument. Facebook n'est pas un instrument pour détruire le pays. Je pense que lors des élections, le Cameroun avait fait un grand pas quand même vers la démocratie. Beaucoup de Camerounais ont compris l'importance de voter. Beaucoup de Camerounais ont compris l'importance du droit. Cette élection nous a ouvert les yeux. Hein? Le résultat ne convient pas à tout le monde, mais on avance. Quelqu'un me dit, et tu fais quoi dans en Europe? Viens donc vendre de la cigarette ici, comme tu le dis. Mirabel Zefak. Les gens au Cameroun ont de l'argent. Tu penses que tu es en Europe, tu as quoi par rapport aux gens au Cameroun? La situation même en Europe est pire. Avoir un logement en Europe, c'est compliqué. Si en Europe, ces gens qui pleurent pour le Cameroun ne s'en sortent pas, ils n'arrivent pas à avoir un logement. Le logement est difficile. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous parle de l'Europe, des galères qu'il y a ici en Europe? Trouver un travail maintenant en France, c'est facile de trouver un travail. Même pour les papiers, tu dois avoir des diplômes. Tout est devenu compliqué en Europe. Notre pays, nous devons le bâtir. Nous devons interpeller nos dirigeants pour le changement. Nous devons leur parler, mais c'est la manière, les amis. C'est la manière de leur parler pour que le changement arrive. Je ne suis pas ici pour vous dire que le Cameroun est un paradis. Ce n'est non plus un enfer. Je suis ici pour vous dire que, mettez-vous dans la tête que chacun doit participer à la construction. Et ce n'est pas forcément en changeant la tête que tout sera bien. Parce que le Cameroun tel qu'il est maintenant, comme mettre n'importe qui là-bas, au Cameroun, si les Camerounais ne changent pas leur mentalité, chaque Camerounais aime voler. Chaque Camerounais, vous aimez la corruption. Les gens aiment la corruption. C'est un truc de malade. Tu arrives dans ce pays, tu vois ton frère qui est seulement un simple gendarme. Il a une grosse maison. Tu vois un douanier. Et ceux qui sont riches frauduleusement au Cameroun, ce sont vos frères. Quand vous arrivez là-bas au pays, tu vois les gens monter les grosses maisons. Ça, c'est ma maison, 40 millions, 50 millions, 200 millions. Donc, je ne sais pas si mes paroles ont heurté certains, mais sache que toi, tu dois participer. Toi qui me suis, tu dois aussi mettre ta main à la pâte pour que le Cameroun soit grand. Et notre pays, lorsqu'on débat déjà la situation du Cameroun au Parlement européen, sachons que c'est inquiétant. Faisons très attention. Ça ne va pas nous faire du bien. Les gens ont ramené de la violence. Et moi, je dis aussi aux autorités du Cameroun, il y a trop du monde en prison. Ceux que vous pouvez libérer, libérez-les. Il y a trop du monde en prison. Certaines personnes même que vous voyez dans les revendications, c'est par rapport à que ils ont des gens qui sont là-bas en prison. Je ne suis pas pour qu'on emprisonne quelqu'un parce qu'il fait de la politique, parce qu'il a parlé. Je ne suis pas pour, parce que j'adore la liberté. J'adore la liberté, j'adore que les gens soient libres. Je ne supporte pas que quelqu'un soit mis en prison parce qu'il a dit quelque chose. Mes amis, c'est comme, je vous parle là, c'est comme dans une famille. Pour qu'une famille soit bien, chacun doit faire quelque chose. Si dans une famille, c'est le chef de famille seulement qui donne l'argent à toute la famille, il sera ruiné. Ce n'est pas seulement une personne dans une famille qui met une famille bien. C'est tout le monde de la famille qui doit être conscient qu'on doit tous se battre pour
que la situation de la famille, elle change. Le Cameroun est aussi une famille qui a besoin des architectes, qui a besoin des ingénieurs, qui a besoin des docteurs, qui a besoin des écrivains, qui a besoin des hommes de qualité pour se développer. C'est une famille qui a aussi ses mauvaises personnes, qui a des détourneurs de fonds publics, qui a des gens qui abusent. C'est une famille. Voyez le Cameroun comme votre famille. Mais je vous redis, enlevez les artistes dans votre truc, laissez-les chanter. Ces artistes-là, je leur ai déjà parlé moi-même, que les artistes eux-mêmes puissent souvent se prononcer sur certaines situations du pays. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez aimé mon direct. Merci à ceux qui ont partagé. Mais je voulais vraiment arrêter de faire les directs là, je ne voulais plus les faire. Voilà. C'est un outil pour passer un message. Les directs, c'est un outil pour passer un message, pour apporter quelque chose. Ce n'est pas un outil de guerre ou de sabotage. Voilà. Le blanc n'a pas créé ça pour qu'on sabote les gens, pour qu'on détruise. Il a créé ça pour aider les gens à construire. Moi, je dirais pour finir, et là je m'adresse vraiment au gouvernement, il faut apaiser les cœurs, il faut rassembler, il faut que les ministres essayent de parler aux populations, que les autorités arrêtent d'être dans les bureaux, qu'ils parlent aux Camerounais. Parce que le fait qu'on parle déjà du Cameroun dans les assemblées en Europe partout, c'est pas un bon signe. Voilà. J'ai dit, je vous dis bonne soirée. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, s'il y a quelqu'un qui souhaiterait intervenir, je peux le prendre. Vous savez, quand on parle de ces choses, ça nous concerne tous. Chacun peut intervenir. Voilà. S'il y a des gens qui veulent parler, qui le souhaitent, je leur donne la parole. Vous avez constaté qu'on peut faire une direct sans insulter les gens. On peut faire une direct sans faire du tribalisme. On peut parler aux gens respectueusement. Et moi, je demande à tous ceux qui sont des blogueurs à copier cette méthode. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec vous dans votre direct, ne bloquez pas la personne. Écoutez les gens, même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Écoutez les gens. Soyons des vrais citoyens. Nous ne le sommes pas. Vous ne pouvez pas être un dictateur dans votre direct. Quand quelqu'un dit quelque chose, tu bloques. Après, tu dis que oh, Paul Biya est un dictateur. Alors que toi-même, tu as seulement ton direct. Tu deviens comme un monarque dans ton direct. Tu ne laisses pas les gens parler. Tu insultes les gens. Et le changement des Camerounais commence par cela. Ceux qui sont des personnes publiques, qui font ces directs-là, on commence à vous juger vous-même. Comment vous vous comportez avec les gens qui vous suivent, avec votre audience. Ce que vous dites. Comment vous faites. C'est ça. Tu ne peux pas incarner, vouloir le changement. Et quand on te regarde dans un direct, tu es dans la violence verbale. Tu es dans les mauvaises... Tu dis toutes les mauvaises choses aux gens. Après, tu dis aux gens qui te suivent, nous, on va changer le Cameroun. Tu ne vas pas changer le Cameroun. C'est toi qui dois d'abord changer. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Et comme toujours aussi, n'oubliez pas, ceux qui achètent mes vêtements, je vous dis merci. Voilà. Parce que je sais bien faire la part des choses. Ceux qui m'encouragent pour ce que je fais, je vous dis tout simplement merci. Parce qu'il y a ceux qui veulent me saboter. Notre pays est notre famille. On ne trahit pas la famille. On aide la famille à aller de l'avant. Je vous remercie.